n'y a pas d'effet sans cause. Je sais que t'as eu ta dose, mais c'est pas une raison de confondre machin et chose. Et ça t'apprendra à voir la vie en rose. Ça rime à rien, je le sais, parce que les temps sont moroses. Donc je suis d'avis pour renoncer à la poésie et pour renouer avec la prose. Non, j'ai pas dit faisons une pause. Analysons ce qui est vraiment en cause. L'islam et ses overdoses, l'islamisme et nos psychoses. Ah mais désolée, je fais pas exprès de tomber sur des sonorités en symbiose. Hein. C'est mon inconscient qui reste attaché à Berlioz. Oui, plus prosaïquement, l'état d'urgence, le triste état de la France pose un véritable problème de discernement. Le plus urgent, c'est pas de prévenir l'avenir, mais de saisir de quoi il est question. À la jointure du passé et du présent, la génération Bataclan ne me semble guère informée. Elle est apeurée, elle se sent menacée, visée gratuitement par des machines à tuer pour tuer. Et c'est pas en prolongeant l'état d'urgence qu'on risque de voler à son secours, mais en lui ouvrant les yeux sur les raisons des effets, comme disait Descartes. Et pour qu'elle ne soit plus jamais rassurée, on lui dit que les Français musulmans se radicalisent chaque jour un peu plus. Qu'ils se salafisent, s'islamisent ou terrorisent. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Les musulmans qui se radicalisent, ça veut pas dire qu'ils s'islamisent ou qu'ils deviennent plus musulmans, c'est tout le contraire. Ils deviennent pas plus musulmans, ils deviennent moins musulmans. Ils se radicalisent, cela veut dire qu'ils se politisent et deviennent par conséquent moins religieux et plus belliqueux. Et c'est pas leur volonté de sens qui est à l'œuvre, mais leur volonté de puissance qui est à la manœuvre. J'ai parlé de jointure entre passé et présent pour insinuer que certains individus, certains pays, y trouvent leur compte en réglant les comptes de tous ceux qui les ont offensés, humiliés, rangés dans le grenier de l'histoire. Récapitulons, j'ai pas dit capitulons, des musulmans qui se radicalisent veut donc dire qu'ils se politisent. Et qu'est-ce que ça veut dire, ils se politisent ? Que c'est plus l'islam qui gouverne leurs âmes, mais le pouvoir, la gloire. C'est pas la religion, mais la politique. Donc si on commence déjà par ne plus qualifier un État barbare d'islamique, on rendra le plus fier service à notre entendement. Parce que j'ose espérer que l'on a compris, la matrice n'est pas théologique, mais idéologique. Et qu'est-ce que l'idéologie ? Bien, un système qui appelle vrai tout ce qui l'arrange. Alors pour nous, c'est la liberté. Pour eux, c'est la soumission. Et psst, une petite confidence en guise de conclusion. Aucun des deux n'est dans le vrai. C'est-à-dire que leur idéologie n'est pas pire que la nôtre. Dreams.